Bonjour à tous, on est ici au Canal Austral, on est à Bassin-la-Bousse ce soir. On est avec l'association AMER, représentée par M. Spell qui est avec nous. Comment ça va, M. Spell? Ça va très bien, Jean-Claude, merci de ton invitation. Ah, merci. Association des militants pour une espérance réunionnaise. On va développer dans un instant parce que là, à ce stade-là, il ne comprend pas trop. Mais moi, comme il ne comprend pas là, maintenant un défaut que je cherche à comprendre, nous va essayer dans un instant. Et pour ça, on a des gens comme Conix aussi, il est avec nous. Là, Niouaranou un petit coup. Comment il est? Bah, elle est là, content d'être sur le plateau de... Ouais. Vous l'a dit comme ça, vous êtes engagé actuellement. Vous avez un engagement. Oui, on prend le temps pour comprendre ça parce que comme toute bonne jeune Camélia, elle me parle Camélia, c'est mon quartier. Ouais? Et ben, je pense comme Bona que que servent pas rien, sous bas, en fin de compte que toutes les écrits d'avance, que en plus la politique, le militantisme, ils ne servent pas rien. Mais depuis 1 an, 2 ans là, ils tentent de remettre tout ça en question. Et au final, je pense que le seul petit pouvoir, il reste à nous, le peuple. C'est cool, on a fait dans cool notre bulletin. Donc il veut dire que Miguel parle un petit peu de politique. Écoute, allez alors. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Allez, bon là. Nicolas aussi avec nous à côté. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va, Nicolas? Dans la même. Ouais. Le parti n'est pas un parti politique parce qu'on est bien jeune aujourd'hui. Eh bien, moi, à la base, même j'étais un petit peu athée de tout ça, mais à force d'être athée, il faut être un peu aussi constructif pour voir ce qui se passe autour de... Bon, je pense que Don Senni, hein. En tout cas dans mon quartier, dans mon génération. Parce que je nous rappelle, c'est des gens de Saint-Denis là, que nous reçoivent ce soir. Excusez-moi, on m'a oublié, hein, mais merci Nicolas de rappeler à nous ça. Hein. Du coup, m'a grandi Chaudron et mon génération, la génération que m'a vécu dedans, c'est plus la même génération qu'aujourd'hui que les jeunes ils développent. C'est-à-dire les choses d'un temps longtemps, tout ça là, nous a fini oublié. Il fait comme si nous disons, cette là apprendre à nous un truc qu'aujourd'hui nous sommes en train de mettre tout cela sur côté. Mais bon, aujourd'hui, si je viens là, c'est pour changer tout ça aussi en même temps avec monsieur Spell. Monsieur Spell Ouais. et Conix. Et voilà, mais j'espère qu'un jour que nous allons retrouver cette dignité-là, surtout pour la ville de Saint-Denis. Bien sûr. Monsieur Spell, explique-nous un petit peu, c'est quoi cette association des militants pour une espérance réunionnaise? Alors, l'association, elle est créée depuis 1993. Oui. C'est après les événements du Chaudron. Oui. Donc, étant donné que nous prenons la parole avec les élus à chaque fois, la seule option que nous avions, c'était de créer une association pour monter au créneau. Donc, nous l'avons monté au créneau, Chaudron, en 93. Et de ça, il découle l'association. Pourquoi l'association des militants? Parce que nous avons reconnu aujourd'hui que le mot militant, il fait peur à beaucoup de monde. Mais en fin de compte, c'est le seul truc que nous fait tous les jours, nous fait du militantisme. On a voulu marquer un peu les choses. Et pourquoi AMER? Nous sommes déjà AMER de cette situation que nous sommes dedans. Hein. Et ça, depuis 1993, nous sommes AMER. Mais aujourd'hui, je pense que s'il a pas un peu d'espérance dans notre amertume, et cette espérance, elle ne vient pas de nous-mêmes de la Réunion, je pense que nous l'avons perdu. Espérance, AMER, tout ça, le lien, elle est fait. Voilà. Quoi, hein? Maintenant... Mais dans tout ça, hein, est-ce que vous pouvez revendiquer un petit peu ce militantisme qu'on a pour que la Réunion il va bien, si on n'est pas dans un parti politique? La dernière fois, il disait à vous que pour moi participer un jour à un mouvement politique, il faut la pointe d'homme politique dedans. Vous voulez dire, moi, comment il fait? On peut pas. Il faut faire des alliances, etc. On l'a dit à vous, monsieur Jean-Claude Coindin. En 1993, nous avons présenté avec Freedom, nous l'avons gagné sans parti politique. Je pense que c'est une chose qui était possible une seule fois, parce qu'il avait une télé en jeu. Aujourd'hui, je suis resté dans mon chemin. Donc, il veut dire que si je viens me présenter, moi, je m'appelle là où il peut marcher aussi alors? Mieux, on a deux télés en jeu. Il plaisante. Oui, mais cette fois-ci, nous l'aurions réunionnés devant nos télés. Ça aurait plaisir de travailler plus autres. Mais on a décidé de prendre parti aussi quand même, non? On a pris parti parce que ma cité était en danger. Le feu prenait de partout. Il fallait trouver quelqu'un qui portait un petit peu bien ces trucs-là, et pour aller affronter les hommes politiques. Donc, moi, je l'ai parti, je fait mon travail. Mais personne ne doit pas me rien à cause de fait ça. Moi, je fait ça pour mon quartier. Mais nous, aujourd'hui, les hommes politiques arrivés à saisir cette opportunité-là pour placer notre système, je dirais aujourd'hui. Et ce système perdure depuis 28 ans, maintenant, aujourd'hui.
Pour nous arrêter ça, il fallait absolument nous trouver un compromis. C'est-à-dire des engagés qui ne veulent pas mouiller les autres, qui ne veulent pas être corrompus. Ça, c'est dur, celle-là. Très dur. Écoute, à moi, chez il reste pauvre à cause de ça. Parce qu'il ne veut pas où acheter à moi. Mon engagement est resté intact. Et cette fois-ci, nous avons réuni plusieurs personnes dans l'île. Nous avons des camarades présents dans toute l'île. Il ne me dira pas parce que m'a respecté les autres choix politiques. Parce que toute l'année, nous l'ensemble. Et ce choix politique, il appartient aux autres. Mais il aime bien que tout le monde ait notre libre arbitre. Ouais. Donc aujourd'hui, par exemple, nous va citer, parce que c'est mes amis, Sainte-Rose, Front National est venu la récupérer. Parce qu'il n'a pas d'argent. Oui. Saint-Paul, Didier Robert et Melchior l'ont venu récupérer toute l'équipe que nous avons travaillé avec toute l'année. Silaos, nous a trouvé un monsieur, Gaël Fiamont, qui vient croiser le fer avec monsieur le maire et madame Nassibou. Nous avons une équipe qui démarre sur Saint-Denis. Elle avait du mal parce qu'elle avait beaucoup de gens, mais nous avons beaucoup les pilotés par des élus. Il fallait faire le tri. Même que nous l'avons fait le tri, nous trouvons toujours des politiques là. Pourquoi? Je m'explique. On a dit à M. Melchior la même chose. Mais il ne pourra pas avancer à la réunion. À chaque fois nous avons un jeune qui émerge, je te passe la crème, je te trappe, tout ça va avec. Je te relaisse à nous dans notre misère. Mais dans notre exemple de Maillot et de Alex à Sainte-Suzanne, c'était de croire et oser. Je a trahi une partie de la population Chaudron. On m'a pu voulu occuper de ces jeunes-là parce que je l'ai trahi à nous. Mais quand on a vu l'appel des jeunes, il dit à moi, qu'est-ce que vous faites, M. Spell? Il ne fait pas rien même là? Il dit non, il faut nous trouver une équipe de jeunes, les intègres, mais la pointe, il n'existe pas. Jusqu'à ce que ma tombe sur une équipe aujourd'hui. On peut le citer. Voilà, moi les colistiers aujourd'hui. Et si moi les colistiers, c'est parce qu'il y a des jeunes que les devants et qui croient à cet avenir neutre, sans corruption. Je t'y crois à ça. Moi, j'essaye de croire avec Zot, que pour une fois, elle est vraie. Mais ça qui la motive vraiment le plus ces dernières semaines, c'est l'arrivée de Conix. Elle a eu des remontées de partout, en expliquant, moi, M. Espel, comment on l'a fait pour amener Conix là. Sa propre famille fait de la politique. Conix, il ne veut pas entendre parler de rien. Ah, il a peut-être changé d'avis, peut-être nous va demander à lui, là. Nous va demander un petit coup, parce que nous arrivons à la moitié de cette émission-là, Colix. C'est vrai qu'il paraît qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous l'avez décidé, comme disait Montesquieu, un jour, ne pas s'engager, c'est encore s'engager, parce que vous l'avez pris la décision d'un engagement, parce que si vous ne l'aurez pas fait, peut-être que cette décision de ne pas l'avoir fait aurait été aussi une décision. Enfin, compliqué, hein? Oui. Non, mais ça, c'est Montesquieu qui écrit des trucs compliqués comme ça. Vous avez décidé de prendre parti quelque part, non? Oui. Mais ça dit un truc assez vulgaire, ne me dira pas. Non, mais vous pouvez, ça ne prend pas où ça? J'ai décidé de prendre mes coronesses, de mettre à table. Parce qu'à un moment, pas pour moi. Plus pour le micro, pas pour moi, pas pour les gens de ma génération, mais mes enfants. Ouais. Et nous sommes aujourd'hui obligés, comme par exemple dans la musique aujourd'hui, mais il est arrivé à un point dans la musique que moi, mon but c'est passe le relais, et donner un coup de main à cette migain. Et pareil aujourd'hui, mais pense les générations qui viennent, mais il a des enfants et que ne peut pas ne pas essayer de faire bouger les choses, faire avancer le affaire. Parce que, par exemple, si je prends Camélia, dans mon génération, n'a des jeunes, là utilisent l'éducation, l'école nationale comme ascenseur social. C'est-à-dire, moi, mes camarades, les cadres supérieurs à la sécurité sociale, les professeurs, et c'est les gars là cour, quoi, les gars comme moi, pas plus, pas moins. Aujourd'hui, ils vivent bien. Les autres enfants, ils ont progressé. Mais aujourd'hui, si je prends les jeunes en Camélia, personne n'a plus bac, n'a plus rien. Je ne dis pas que tout le monde doit avoir le bac, mais cet ascenseur social-là, il ne marche plus. Et donc, le bon jeune, on n'a plus de repères de dire, regarde, on a fait un tel, comme nous, il a réussi, il a gagné en sorte en devenant prof EPS, je ne sais pas quoi. Ces exemples-là n'a plus. Aujourd'hui, les exemples, c'est de on a fait la ronde-la-zole, voilà, les fruits, mais c'est... n'a plus vraiment des exemples gratifiants que alors la solution, la solution il commence par déjà gars comme moi de prendre parti de dire moi million sans moi, même si à la base m'y crois pas trop là-dedans, la politique, voilà, la politique qu'il faut essayer faire bouger, parce que comme me dit
Ben, mi parle Camélia, c'est mon quartier. Et mi te fait partie de ces jeunes-là que pour eux autres voter, ils ne veulent plus dire rien. Mais aujourd'hui, me rend moins compte qu'on nous a fait croire que voter ne sert pas à rien. Mais s'il y a bien un force qui reste à nous, les gens, les petits du peuple des gens Camélia, c'est justement de dire non, nous ne sommes pas d'accord, nous ne votons pas pour paf, nous votons pour un tel. Nous voulons changer un coup, par exemple. Hein. C'est le seul dernier petit pouvoir qui reste à nous. Bien sûr. Mais il a fait croire à nous, les médias, le système, mais que pas mal. Il a fait croire à nous que ils ne servent pas à rien. On a décidé de prendre parti. Mais Oui, on a décidé de prendre bouger, parti, en fin de compte. mais de prendre parti avec quelqu'un, parce que depuis tout à l'heure, on n'a pas encore attendre son nom, nous, là. Hein? On peut dire. Ben, si on peut dire oui. Colistier Oui, sur une liste, la à liste Saint-Denis, Ludovic Chaudron. Voilà. Et aussi avec notre ami Hugo. Parce que je l'ai senti qu'il y a pour tes autres là un petit peu plus de renouveau, un Oui, petit peu plus de et changement. en plus, réellement, moi, mais les, comme les Dionysiens, mais les pour l'alternance, moi, la fin donne un lot là-bas. Depuis 18 ans, il est là. Enfin, sur son famille. Oui, plutôt. Allons mettre un coin notre et waouh, aujourd'hui c'est où? Demain c'est moi, demain c'est Lyd, ou nous partageons. Le maire doit être un petit peu. Mais bon, c'est ma façon de penser, moi. Un maire tournant. Voilà, mais dis même pas que s'il n'est pas Mais bon ça change, existe moi. seul au niveau de la République française aujourd'hui. Un maire ne peut pas faire plus de deux mandats, c'est interdit. Hein. Mais c'est copieux chez les Américains, parce que les Américains, ça mettre ça en place au début. Un maire ne peut pas faire plus de deux mandats. Aujourd'hui, en France aussi, on ne peut pas faire plus de deux mandats. Pourquoi demain, il n'y arrivera pas, où on décidera, où les maires, les députés aussi, peut-être ne peuvent pas faire plus de deux mandats. Attention, les États-Unis, pour moi, il y a de très mauvaises choses. Mais il y a des choses. Par exemple, là-bas, si vous la finirez la zone. Obama était un super bon président. Oui, il n'a mais pas pu on va présenter dire à lui merci à les cause faux. de ça. Mais là-bas, si vous la finirez la zone, on ne peut plus présenter non, on dans peut pas. une élection. On peut pas. La Réunion, Aucune. oui. Hein. En France, oui. Hein. La France, oui. Hein. On en connaît, mais dira pas Mais un de non. beau pays ici, à Fidrante la zone. Mais jette pas zone la pierre. Ou sinon un bracelet. Mais jette pas zone la pierre parce qu'il y a un cagnard à la base. Mais un cagnard éduqué. Peut-être Nicolas a un petit mot à dire avec tout ça. Engagement ou pas engagement, qu'est-ce qu'il faut faire comme choix aujourd'hui que tout ici la prend un peu de l'âge quand même. Hein. Enfin, nous tous. Hein. Moi, c'est plus pour. Mettre bien le micro. Moi, c'est plus pour les jeunes. Parce que. Il faut déjà mettre beaucoup en place le sport. Parce que je pense qu'un jeune il aime le sport. Mais si les choses. Les jeunes gars ne sont pas intégrés dans une association sportive. Donc, du coup, parce que des fois, les jeunes les à l'école et du coup, ils ont un point de budget vraiment pour vraiment intégrer dans une association comment. Et moi, je pense que il faudra mettre aussi le culturel aussi. Parce que je pense qu'il y a plein de jeunes les talentueux, ils aiment la musique, mais ils n'ont pas aucune position pour positionner les autres. Parce qu'ils ne donnent pas eux de la chance d'accéder à ça. Je pense qu'un jour, si ce monsieur-là sera en place, ben, je pense que peut-être il va être ces jeunes-là aussi. Parce que, n'oublie pas, la nouvelle génération, c'est les jeunes du futur, c'est pas nous. Bien sûr. Excusez-moi, Nicolas, Colix, un artiste aujourd'hui ne peut pas avancer s'il n'a pas l'aide d'une collectivité, d'un pouvoir public à côté. Ben non, justement, Très difficile. nous, Future Crew, nous l'a toujours dit, ben, c'est le contraire, ils n'ont pas besoin, à la limite. Le contraire. Et aujourd'hui, me dit le bon jeune, les gars, parce que nous avons plein de jeunes qui disent oui, mais nous n'avons pas un carton, nous n'avons pas un matos. Mais les gars, nous avons 20 ans de ça, ou croit la tombe du ciel, quoi. Il fallait nous la travailler pour acheter du matos, nous l'investir sur notre art. Et aujourd'hui, les vrais bons jeunes, les moins combatifs, moi, on veut dire. Attention, on a encore des jeunes, les très combatifs, mais je ne sais pas, il y a un truc, la format de votre cerveau pour croire que tout va tomber, tout vient de la mairie. Regarde, tout ne peut pas venir de la mairie. Tout ne peut pas venir du ciel. Hein. Il faut que... le ciel t'aidera peut-être, éventuellement. Hein? Et il est vrai que, à un certain moment, personne n'y croit en vous. Nous la passe par là. Mais si vous bougez à où et vous réussissez, ben là, peut-être les collectivités vont dire on a fait ça. Ben, on a besoin d'un gars comme nous qui s'en va vers les jeunes. Bien sûr. Voilà. Et pour revenir sur les jeunes, la culture, par exemple, dans Camélia, nous avons un quartier sinistré depuis 40 ans. Ben aujourd'hui, nous avons deux belles structures dans Camélia. Château Morange, qui maintenant est affilié à la Cité des Arts. Ouais. Et l'Académie des Camélias. Château Morange là en bas, l'Académie là en haut.
Mais moi, je me parle de ce que je connais, de la musique. Eh ben, une jeune Camélia me trouve, ben, les restes de cet esprit rebelle, ça, tu sens pas bien dans ces structures. Je ne connais pas, moi, peut-être les trop institutionnels. Je ne connais pas, mais ça ne veut pas dire encore que les bloquer, les fermer. Non, parce que dans une Camélia, là, normalement, ça à nous, ça. Si vous n'autorisez pas les gars là quoi fait la musique là, ben, ça gagne un grave problème là parce que vous les donnez Camélia la même. Bien sûr, bien sûr. Donc, mais mon Dieu, le problème c'est nous-mêmes. Si nous la payons, si nous la honte, ben, les autres ils font ça. Hein. Mais Dieu, les autres sont de l'autre côté, ils n'habitent pas Camélia, même d'autres détenus sont là-bas, ils viennent faire. Après nous créoles, nous les faisons pour dire ah oui, mais c'est préférence. Non, les gars, c'est pas préférence, c'est que nous habitons là, nous faisons pas ce qu'il faut pour utilise ce matériel, cet outil. Bien sûr. Ben, les autres qui sont là-bas, ils viennent autres. Bien sûr, parce que le Yamash, c'est les biens aussi que quand nous ça demande quelque chose, qu'on veut revendiquer quelque chose, de faire partie d'un groupement, d'une association par exemple. Et là, c'est pour ça que je reviens avec M. Espel là, avec son association Amer, hein, puisque l'association pour les militants pour une espérance réunionnaise, là aussi, ça peut être un tremplin. Prends le micro, M. Espel, un tremplin pour toutes les jeunes, parce qu'un jeune qui n'est pas affilié à une association, il arrive comme ça, et puis il dit comme ça qu'il veut une aide, etc. Et ben, il faut lui lever grand matin, presque à la limite, il ne faut pas lui dormir le soir quand même. S'il est tout seul, il ne peut pas porter un truc, il faut une association pour porter un projet. Voilà, monsieur Espel, il est important que des associations telles que le vote, bien sûr, Amer, hein, enfin le vote, mais le vote, c'est où le président, mais il y a beaucoup de monde qui gravite autour de nous. Et porte aussi ces projets pour les jeunes comme ça, en difficulté, les jeunes en cherche de savoir-être et de savoir-faire, parce que comment on va dire, le truc, le talent est là. Mais après, comment être dans la société, comment faire pour intégrer ou s'intégrer dans la société, c'est ça qui manque à autres. Et c'est pour ça que je me dis que quelque part, peut-être que l'association est là pour ça. Voilà, et c'est effectivement. Donc, quand après tu arrives dans l'association, un truc, il faut savoir. On va se parler ce soir, on va se dire les choses. Les associations qui ne sont pas affiliées aux partis politiques, qui ne sont pas des militants de ces maires et présidents, tu n'auras rien du tout. C'est ça la vérité. Maintenant aujourd'hui, pourquoi m'aller avec Konix? Parce que Konix c'est un militant engagé. Il n'a pas peur de venir sur le plateau ce soir, de parler de ces problèmes-là. Nicolas n'a pas peur de parler de ces problèmes-là. Maintenant des artistes disent non, mais il ne peut pas parler parce que sinon il aura plus mon subvention. Bon, voilà. Voilà dans le monde que nous vivons. Maintenant, à partir du moment que mon engagement est sur ce créneau politique, il faut casser cette synergie corruptive. C'est-à-dire, si tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. Tu ne me donnes pas de l'argent public, ce n'est pas ton argent. Les élus confondent votre argent avec l'argent public. Donc, ce soir, on veut faire un petit rectificatif de dire à Zot, si moi, là, en politique, moi, personnellement, ma jeunesse m'y fait tout ce que m'y peut depuis 40 ans, mais mon souci premier aujourd'hui, là, il y a eu un débat sur la réunion première hier soir, où personne n'a parlé des sans-abri comme il occupe toute la mairie de Saint-Denis. La mairie de Saint-Denis. Il n'y a pas un seul à parler des sans-abri de Saint-Denis. On a fait une rupture conventionnelle avec la mairie de Saint-Denis pour pouvoir mener mon combat politique sans pression dessus moi. Bon, on ne peut pas partir avec un gros chèque comme on en a un peu là, non? Voilà, non. On a gagné peut-être 1% de ce qu'il y a gagné, peut-être. Le problème, c'est aujourd'hui, c'est de dire comment casser la corruption. Je suis là pour casser la corruption. Comment? En poussant des jeunes qui seront moins véreux, en espérant que m'en a fait le bon choix. M. Sautron et M. Hugo Fayol l'a fusionné pour pouvoir avoir cette résultante de ce soir. Nous, on est là ce soir pour expliquer la souffrance des quartiers. Nous ne pouvons pas parler du projet parce que ce n'est pas nous les têtes de liste. Mais moi, ma présence sur cette liste, c'est un peu une garantie pour les Dionysiens, les Dionysiennes qui connaissent moi depuis 40 ans, qui fait une fonction de bénévole depuis 40 ans. Le sérieux que m'y mettre dans mon travail, c'est-à-dire rester pauvre pour ne pas être corrompu, il faut que ça se sache. Il faut aussi connaître aussi que tous les politiques aujourd'hui, notre seul but, c'est de corrompre notre jeunesse pour que ils gardent notre pouvoir intact. Mais moi, c'est contre ça que m'y lutte. Et si aujourd'hui nous est arrivé ce soir ici, c'est pour dire que la peur, il faut changer de côté.
il faut le Dionysien et les Dionysiennes, il comprend enfin que Madame la maire, il faut que nous la remplace à elle d'une manière ou d'une autre. Par une association qui s'appelle Amer. Voilà, merci beaucoup. Il nous reste 30 secondes pour finir. Juste, Nicolas, juste 2 mots avant de finir, hein, sur le fait que il faut absolument qu'on mette en place des choses pour que les jeunes puissent s'intégrer dans cette société-là, et ça se passe forcément par des politiques. Ben, forcément, oui, parce que la clé, c'est la politique. Pour les jeunes, pour les associations, pour que les jeunes accèdent à tout ça. Ouais. Mais pour 2 minutes, parce que maintenant, un camarade à moi, là, qui est un journaliste aussi, Yves Moreau, je ne vais pas le citer, qui a dit que tout est politique. Hein. Il a dit même traverser la route pour aller déposer ses enfants à l'école, les politiques. Hein. Même aller faire donc, du coup, même faire les cours, c'est les politiques. Bien sûr, tout est lié. Hein. En latin, on appelle ça in solidum, c'est-à-dire que tout est solidairement lié à la politique. D'ailleurs, les premiers, dès qu'il y a 2 personnes un jour à décider d'habiter avec, de construire une maison ensemble, à créer une politique ensemble. Hein. Vraiment, tout est politique, et vraiment obligé de passer par les politiques. Nous parle de ça parce que nous l'en période aussi, hein, Nicolas. Hein? Ouais, obligé. Obligé. Point de choix. Ben, comme il dit, il faut changer, il faut un changement. Il faut pas rester seulement. Après, il cite aussi les personnes qui ne votent pas. Un vote est très important, même si nous avons été dégoûtés là-dessus. Je veux dire que aujourd'hui, même me dit que pour madame, ben, il faut voter parce que le vote c'est important. Non, même il vote pas, mais croit pion tout ça. Me dit d'accord, mais on donne l'occasion d'être en place. Moi, me dit il faut changer tout ça, mettre un jeune en place, mettre quelqu'un de fort. Il pense au quartier. Déjà au quartier, c'est pas juste un point de truc. Comment dire ça là? Un point spécial pour faire quelque chose. Comme le 20 décembre. Le 20 décembre, le quartier, tous les quartiers les animés. Le cabaret, comment dire ça, les décorations culturelles. Ben, à part la force que tous les 20 décembre qui se passent, ben, tout c'est dans la ville. C'est pas dans les quartiers. Bien sûr, bien sûr. Hein. Merci Nicolas, merci, parce qu'il faut nous finir. Hein, Conix pour finir. Hein. Mais on va terminer rapidement. Alors. Oui. Moi, ce que me voudrait le PEP, il comprend, c'est que tous ces gens au pouvoir à La Réunion, les 24 communes de l'île, départements, régions, tous ces gens, c'est bonne bourgeois en fin de compte. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas des gens, par exemple, qui sortent d'un camélia. Moi, j'ai un gars camélia. Mon grand-mère n'était pas un gars à la cour, mais moi, oui. Mais ça veut dire que moi, je connais les problématiques du monde de camélia. Le soir, dans le débat, je entends bonne dit à partir du 20 n'a pas raison. Jamais. Dans le camélia, bonne moun est remis là, à partir du 14 n'a plus raison. Ça te dit des trucs, mais ça ne vivent pas. Ça ne connaît pas. Donc, arrêtons de mettre ces bourgeois au pouvoir. Ça ne pourra jamais faire rien pour le peuple. Ça ne connaît pas les besoins du peuple. Certains diront même que ça n'a rien à cirer de faire bouger, de faire des trucs bien pour le peuple. Moi, je me dis juste, ça tu connais pas, ça tu peux pas régler des problèmes que je n'ai pas au courant. D'accord, ok, alors merci Conix, merci voilà. Nicolas, merci. Hein, merci Monsieur Spell aussi qui était avec nous aujourd'hui. Hein. Voilà, Richard qui était à technique comme d'habitude. Nous nous retrouvons très prochainement pour parler des sujets aussi importants que ça, c'est que là, l'implication et l'engagement politique à travers un pays, à travers une ville, hein, où il faut absolument que l'on s'intègre parce qu'on ne peut pas, comme disait un chapitre de la Bible, hein, Jean chapitre 23, hein, même si on est de ce monde, il ne faut pas qu'on est en delà de ce monde. Hein. Merci à toutes.